Moi, l'objectif pour les Jeux, c'est clairement la médaille d'or individuelle et par équipe. Je suis actuellement numéro 1 mondial individuel, on est numéro 1 mondial par équipe, donc voilà, on a de très belles chances de médaille. Salut, c'est Sarah Balzer, je suis en équipe de France d'escrime et on va regarder ensemble ce qu'il y a dans mon sac. Alors, ce livre, Les 4 accords Toltec, que je lis plusieurs fois par an, qui me permet, je sais pas si tout le monde connaît, mais qui me permet de rester calme, de prendre du recul sur les situations. Les 4, c'est que votre parole soit impeccable, que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faire toujours de son mieux. Et je trouve que c'est un super livre à lire. C'est clairement une façon de penser, ça peut être vraiment une aide dans n'importe quelle situation, ça permet de vraiment prendre du recul et de mieux gérer, je trouve. Pour gérer le calme, moi je fais pas mal de yoga, de méditation, de respiration. Je fais ça depuis quelques mois et ça m'a beaucoup aidé. Alors j'ai toujours avec moi ce carnet. À cette page par exemple, c'est une analyse vidéo de mes adversaires. Donc je regarde beaucoup mes concurrentes sur des vidéos et je note tout ce qu'elles font et tout ce qui me paraît intéressant, tout ce qui pourrait me servir pour les battre. Donc voilà, beaucoup d'analyses vidéo dans ce carnet. Et alors ça, c'est une coque de protection. On met ça du coup sous nos vestes parce que les coups peuvent faire très mal, notamment à la poitrine. Donc on a ça existe pour d'autres parties pour les hommes. Et voilà, c'est un des c'est un des accessoires d'escrime un peu cachés qu'on a sous nos vêtements. Quand j'ai su que j'étais qualifiée aux Jeux, c'est à peu près en mars. C'était beaucoup de joie, de fierté. J'avais la chance de pouvoir y aller une deuxième fois, donc très contente, j'ai essayé de profiter du moment, de vivre les émotions. Très excitée, que ce soit en France, c'est une chance incroyable de pouvoir faire les Jeux à la maison. Tout Paris commence à se décorer, on voit partout dans les métros, dans les rues, toutes les affiches de Paris, donc c'est vrai que j'y pensais déjà beaucoup, mais maintenant je ne peux pas ne plus y penser en tout cas. Il y a beaucoup de nourriture dans ce sac, mais j'ai toujours pas mal de snacks. Ça, c'est une barre chocolatée. Je mange toute la journée, tout le temps. Et donc, j'ai toujours de quoi manger avec moi. J'essaie de manger des choses saines, des choses quand même qui font plaisir parce que la journée est déjà assez dure comme ça, donc il y a toujours du chocolat quelque part. Ensuite, ça, très important pour moi, des élastiques. Je les ai toujours avec moi parce que je les utilise tout le temps à l'entraînement, à l'échauffement, en renfort. Soit tu les mets aux jambes et tu fais des mouvements, soit tu les mets au niveau tu vois, des épaules comme ça. Et en fait, du coup, tu serres les omoplates par exemple derrière. Et donc après, tu peux monter comme ça, etc. La différence de couleur, c'est la différence de force. Et donc, plus l'intensité est élevée, le orange est plus simple que le vert par exemple. J'ai aussi les compléments alimentaires. Je varie, mais très souvent, je reviens toujours à cela. Vitamine D, magnésium. Vitamine D parce que on sait toutes les vertus de cette vitamine et notamment en hiver, et le magnésium qui pour les sportifs ça sert vraiment à la récupération et je vois quand même une différence au niveau de la récup. Bien sûr indispensable, le téléphone toujours avec moi et qui va avec bien sûr les AirPods. Je ne me passe jamais de ça. Que ce soit à l'entraînement, en compète, j'écoute de la musique tout le temps. Alors, les 3 derniers sons que j'ai écoutés. Alors il y a un peu de tout, il y a Escapism de Miji, il y a Holy Ghost de Omalay qui vient de sortir, que j'écoute en boucle, j'adore cet artiste, j'écoute tous ses albums. Et il y a Run Boy Run, juste l'instrumental que j'utilise en fait et que j'écoute à l'échauffement en compétition, qui est grave motivante, enfin que j'adore, qui me motive. Je continue. Balle de massage, ça pareil, j'ai toujours avec moi quand j'ai mal quelque part, pour l'échauffement aussi, pour déverrouiller les articulations, que j'ai toujours avec moi. Par exemple, pour masser le bras, tu vois, on va être comme ça. Ou alors, tu vois, je m'assieds par terre et je la mets sous la fesse et tu bouges en fait dessus. Et donc ça, c'est hyper soulageant, ça peut faire très mal parce que quand on a une bonne tension, ça peut faire mal, mais ça marche hyper bien. Baume du tigre, pareil, j'ai toujours avec moi, soit pour chauffer. On masse sur les jambes et ça fait un effet bien chauffement. Soit quand il y a un petit bobo, une petite tension, massage avec ça, c'est l'idéal. J'ai toujours cette brume, j'adore cette brume. J'en mets matin, midi, soir, avant, après l'entraînement. Je m'asperge littéralement. C'est Sol Janeiro. Dans le même mood,
Le déo Monoï. Respire, la marque Respire, marque française, naturelle, bio. Petite obsession pour le Monoï, clairement. Mais j'adore, en fait, t'es en muscu, tu lèves les bras et en fait tu sens le Monoï, donc t'as l'impression d'être en vacances alors que tu fais de la muscu. Bah bien sûr, une tenue d'entraînement pour pouvoir m'entraîner à n'importe quel moment. Là on est sur une tenue Stella McCartney avec Adidas. Donc la brassière, le top. Et en ce moment, j'adore les jupes. Donc je suis très jupe et donc j'en ai commandé plein. Une gourde, toujours avec moi. J'évite d'acheter et de prendre des bouteilles. Donc toujours une gourde avec moi, comme ça je sais que c'est la mienne, il n'y a pas de problème. Pas de problème pour le dopage ou pour le risque de se tromper de bouteille. Donc voilà, ça c'est la mienne, toujours avec moi. Donc j'ai toujours un shaker, je prends à peu près un shaker par jour. C'est des protéines qui sont véganes, donc d'origine naturelle, de plantes. C'est la marque Sync. J'utilise les protéines pas tant pour la prise de masse, loin de là. C'est vraiment plus pour de la récupération. Et j'ai ça, c'est une huile pour le corps qui sent encore les vacances, donc je suis clairement en manque de vacances, mais avant l'entraînement, j'en mets sur les bras, sur le corps, et tout l'entraînement, je sens cette odeur et j'adore, donc voilà. C'est une huile que j'ai découverte en Grèce, ça s'appelle Corès Olive. Je la commande sur internet parce qu'elle n'est pas en France. Ensuite, j'ai toujours une petite trousse de maquillage, une petite trousse avec plein de choses dedans. Alors, j'ai un mascara, toujours avec moi. Je mets du maquillage waterproof, notamment le mascara, parce que sinon ce serait impossible de faire une compétition. C'est un Dior, c'est le Dior Show, qui est très sympa. Je me maquille pas énormément, mais j'aime bien toujours soit avoir un petit teint ou avoir les cernes un peu camouflé. C'est un blush Milk qui permet de faire et les joues et les lèvres et un peu partout où vous voulez et qui est très sympa aussi, qui est liquide. Et j'ai ça aussi qui me sert pas mal, c'est un Hair Finishing Stick. C'est un petit gel qu'on met comme ça sur les cheveux et ça plaque tout, ça bouge plus. Et très pratique, très pratique pour ceux qui ont les petits cheveux qui volent partout là comme moi. J'ai le masque, donc en fait je peux pas tant que ça me maquiller avec ça parce que déjà bon, on ne me voit pas, mais c'est surtout que avec les frottements, ça abîmerait totalement le maquillage. Donc ce que je fais en compète, c'est que je mets genre de l'anti-cerne et du mascara. Je peux pas faire plus. Je suis envieuse des sprinteuses par exemple qui font des maquillages incroyables. J'ai un petit bracelet porte-bonheur qui est toujours avec moi, que ma nièce m'a fait et qui m'a fait ça pour me souhaiter bonne chance pour mes compétitions. Donc les jours de compète, je le porte. Moi, l'objectif pour les Jeux, c'est clairement la médaille d'or individuelle et par équipe. Je suis actuellement numéro 1 mondiale individuelle, on est numéro 1 mondial par équipe, donc voilà, on a de très belles chances de médaille. J'ai beaucoup d'envie, d'espoir et je crois en moi, donc c'est clairement l'objectif et puis voilà, on s'entraîne pour. Le précédent jeu, c'était à Tokyo en 2021. On a fait une médaille d'argent par équipe, donc c'était une très belle expérience. La différence est énorme, c'est vrai, parce qu'à Tokyo, c'était pendant le Covid, donc il y avait personne dans les tribunes, il n'y avait aucun spectateur. Et aujourd'hui, il va y avoir plus de 8000 personnes au Grand Palais pendant la compétition, il va y avoir énormément de monde, beaucoup de Français, donc beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, donc ce sera totalement différent sur l'environnement. Voilà, ça va être grandiose, donc il y a ça aussi à gérer, ces paramètres extérieurs. Alors si je pouvais le voir dans le sac d'une autre sportive, ce serait Clarisse Agbenino. C'est une des personnes que j'admire énormément, ouais, qui a vraiment marqué son sport, qui est extrêmement talentueuse, qui a gagné énormément de médailles et qui a su rester au haut niveau. Elle a eu un enfant après Tokyo, elle est revenue, elle a refait des médailles. Je trouve ça très fort, une force de caractère et voilà, je serais curieuse d'en savoir plus sur elle. Merci Vogue, maintenant vous savez tout ce qu'il y a dans mon sac d'athlète et on se voit pour les Jeux.